Je veux savoir si tu es en train de saboter ton avenir financier sans t'en rendre compte. Pose-toi cette simple question. Est-ce que tu sais exactement combien tu dépenses chaque mois? Si la réponse est non, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car ce que tu vas entendre pourra littéralement changer le cours de ta vie. Mais la vérité est la suivante. Trop de gens pensent qu'il suffit de gagner plus d'argent. C'est totalement faux. Car ce ne sont pas tes revenus, mais surtout ta manière de les gérer. Mais ce qui est fou, c'est que 90% des gens ignorent totalement qu'ils sont dans ce schéma destructeur. Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 signes clairs qui montrent que tu manques d'éducation financière. Et ces erreurs, je les ai vues chez des amis, chez des clients, et même moi, à mes débuts, j'ai fait ces erreurs. Si tu t'identifies à l'un d'eux, c'est le moment d'agir. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'argent, mais de ta liberté future. Alors dis-moi maintenant, est-ce que tu vis à découvert sans pression et que tu penses qu'épargner, qu'investir ton argent, tu peux faire ça plus tard? Ou encore que tu fais des achats coup de cœur sans réfléchir? Si tu réponds oui à une de ces questions, ça veut dire qu'on doit parler aujourd'hui. Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Gaël et sur cette chaîne, on parle d'investissement, de finances et de gestion de ton argent. Je suis contrôleur de gestion et j'aide les particuliers à épargner leur argent, à investir leur argent, leur permettre vraiment de passer cet état où ils ne gèrent pas leurs finances, ils attendent leur salaire chaque mois et sortir de cette boucle leur permettre de pouvoir passer d'un état où ils ont une épargne de sécurité et ils peuvent ensuite investir leur argent. Alors si tu veux changer ton avenir financier, tu es sur la bonne chaîne, on avance ensemble. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, consultez les liens présents dans la description de la vidéo. Vous trouverez tous les outils que j'utilise pour pouvoir investir mon argent et aussi un lien pour une consultation finance totalement offerte avec moi. Le lien est juste en bas dans la description de la vidéo. Passons maintenant à ces fameux 5 signes qui prouvent que tu manques vraiment d'éducation financière. Alors le premier signe, c'est que tu ne sais pas combien tu dépenses réellement. Et là, je t'arrête tout de suite. À peu près ou bien je pense, ça ne compte pas dans cette réponse-là. Je parle d'un chiffre clair, précis et vérifiable. Car tu travailles dur pour gagner ton argent, mais lui, il s'évapore comme par magie chaque mois. Et ça, c'est peut-être parce que tu ne traques rien. Tu n'as aucun moyen de suivre tes dépenses. Tu n'as aucun moyen de savoir combien tu dépenses chaque mois. Tu n'as aucun outil de suivi, même pas une feuille sur laquelle tu as pris le temps de te poser et vraiment de faire ce travail-là. Et ça, c'est exactement ce que les banques veulent. Que tu restes aveugle, que tu ne sois pas conscient des choses et que tu dépenses sans compter. Alors pose-toi ces questions simples. Est-ce que tu sais ce mois-ci combien tu as dépensé en restaurant? Ou encore combien tu as dépensé en nourriture? Aussi, est-ce que tu sais combien tu as dépensé en shopping ou en abonnement inutile qui passe? Si tu ne peux pas répondre à ces questions, alerte rouge. Car l'argent que tu ne maîtrises pas te contrôle. Alors, tu ne peux pas construire ta liberté financière sans savoir où va ton argent. Alors, la première chose à faire pour pouvoir mesurer combien tu dépenses, c'est d'écrire pendant 30 jours tout ce que tu as dépensé pendant le mois. Tu prends une feuille et littéralement, tu écris pendant 30 jours à chaque fois que tu fais une dépense. Et à la fin du mois, tu fais le décompte et tu sauras exactement combien tu as dépensé et aussi, tu pourras faire le point pour savoir dans quoi tu as dépensé le plus. Le deuxième signe, c'est que tu ne mets pas de l'argent systématiquement de côté. Et ça, c'est encore un signe de manque d'éducation financière. Et je dis bien systématiquement, pas quelque chose à la fin du mois quand tu as presque tout dépensé, parce que ça fonctionne pas. L'épargne, ce n'est pas une option, c'est une habitude. Les riches ne deviennent pas riches par hasard. Ils payent d'abord leur futur avant de commencer à dépenser. Donc si tu veux avancer, tu dois épargner avant de dépenser et pas l'inverse. Et là, je vais être très clair. Même si tu gagnes très peu, tu dois être capable de pouvoir mettre de l'argent de côté, quel que soit le montant, 5% de ton salaire, 10% de ton salaire, donc 100 euros, 150 euros, 200 euros, tu dois être capable de mettre cet argent malgré tout de côté. Mais fais-le automatiquement. Une fois que tu reçois ton salaire, tu sais déjà en étape 1 que tu as calculé tes charges, tu sais déjà combien tu peux mettre de côté et donc fais ce travail-là. Soit programme un virement automatique ou encore, une fois que tu as vu que ton salaire est arrivé, retire cet argent pour le mettre en épargne. Si tu te reconnais là-dedans, dans ce schéma-là de ton salaire arrive, tu dépenses et à la fin du mois, tu te dis je vais épargner, mais au final, tu n'épargnes jamais. N'hésite pas à t'abonner et activer la cloche des notifications car sur cette chaîne, je vais venir bouleverser vos schémas de pensée liés à l'argent. Et donc, je t'aide ici à reprendre le pouvoir sur ton argent. Et ça sans blabla avec des process clairs, avec des trucs clairs simples à mettre en place.
Passons tout de suite au troisième signe qui prouve que tu manques d'éducation financière. Tu penses que ton découvert, c'est de l'argent gratuit qu'on te donne, c'est de l'argent supplémentaire qu'on te donne pour pouvoir assumer tous tes besoins. Et là, c'est probablement le piège le plus sournois que les banques ont inventé. T'as remarqué? Ton compte est déjà à moins 200 € et ta carte continue de passer. Tu continues de dépenser comme si c'était de l'argent supplémentaire qu'on t'avait donné pour le mois. Et donc, c'est ça le piège du découvert. C'est une illusion de stabilité. C'est comme si la banque te donnait une corde pour mieux te pendre avec. Elle t'autorise avec le découvert bancaire à creuser un trou et ensuite te donner une corde pour pouvoir te sortir du trou. Et cette corde, c'est littéralement des intérêts que tu devras payer, des agios, vraiment des pénalités qui vont encore te creuser, t'enfoncer dans le trou. Il faudra une corde encore plus longue pour pouvoir t'en sortir. Et le plus dangereux de tout ça, c'est l'effet mental que ça a sur toi. Tu crois que vivre à moins 300, vivre à moins 500, au bout d'un moment, tu vois ça comme une réalité, comme une facilité, comme quelque chose de normal, quelque chose que tout le monde fait. Tu normalises cet état de fait. Car avec le temps, ton cerveau s'habitue à être dans cet état-là. Et le piège de tout ça, c'est que quand ton salaire tombe, il va pas te rendre libre, mais il va rembourser la dette que tu as déjà contractée à la fin du mois. Et là, je vais être brutal, mais tu dois éradiquer le découvert de ta vie. Pas juste le réduire, le supprimer totalement. La première action que tu dois faire, c'est d'appeler ta banque ou de contacter par message comme tu veux et de mettre ce découvert-là à zéro. Car dans ton cas, il faudra prendre littéralement les bonnes habitudes. Ta carte bleue doit s'arrêter quand tu n'as plus rien. Et ça, c'est ce qu'on appelle un vrai signal d'alerte. Tu n'as plus rien, ta carte bleue doit s'arrêter. C'est ce qu'on appelle aussi poser ses limites. Et dans la vie, comme dans la finance, la gestion des finances personnelles, poser ses limites, c'est vraiment une question de respect. C'est la base. C'est comme ça que tu pourras te respecter toi et respecter les autres. Avoir des limites. Et aujourd'hui, je te propose de reprendre le contrôle. Je te demande de reprendre le contrôle et de refuser de vivre dans le rouge. C'est le minimum. Passons maintenant au quatrième signe qui prouve que tu manques d'éducation financière. Tu vis à crédit, pas pour investir, mais pour consommer. Et là, on touche la racine même de l'esclavage moderne. Si tu utilises un crédit conso pour te payer un iPhone ou encore pour te payer des vacances que tu ne peux pas régler en une seule fois sur l'instant, tu vis au-dessus de tes moyens et tu dépenses l'argent que tu n'as pas. Et là, c'est un schéma qui est très dangereux dans lequel tu es en train de rentrer. Et souvent, tu dépenses avec ce schéma de l'argent que tu n'as pas pour impressionner des gens qui ne vont pas t'aider à rembourser tes dettes. Et le pire, le plus souvent, tu appelles ça gérer ses finances. Et tu crois que parce que tes mensualités passent, tout va bien. Tes mensualités ne passent pas en impayé, donc tout va bien. Mais c'est littéralement faux. Ce que tu fais là, c'est accumuler de la mauvaise dette. Celle qui te coûte de l'argent chaque mois, celle qui t'enchaîne, celle qui ne te rapporte rien. Alors si tu veux un exemple simple, dis-toi bien que quand tu fais un crédit, si cela ne te rapporte pas de l'argent, si ça ne te génère pas du cash, c'est que c'est de la mauvaise dette. Un crédit à la consommation pour acheter une télévision, c'est de la mauvaise dette. Un crédit à la consommation pour investir dans un bien immobilier, cela peut être, si c'est rentable, une bonne dette. Ce sont deux exemples simples que tu peux garder en tête entre bonne dette et mauvaise dette. Bonne dette va retirer de l'argent dans ton portefeuille, dans ton compte en banque, mais va pas te rapporter. Mauvaise dette va retirer de l'argent dans ton portefeuille et va rien te rapporter. Bonne dette, au contraire, va te permettre d'avoir du cash, de l'argent supplémentaire tous les mois ou chaque année. Alors soyons honnêtes dans cette vidéo, tant que tu vis à crédit pour financer ton train de vie quotidien, tu n'avanceras pas. Tu vas juste courir sur un tapis roulant. Courir sur un tapis roulant qui ne s'arrête jamais. Tu es donc alors en mouvement, mais tu vas nulle part. Les intérêts, par contre, eux, ils avanceront toujours. Et devine pour qui tu vas travailler à ce moment-là. Pour la banque et pour toutes les institutions de crédit. Et voilà ce que tu dois faire pour stopper cette hémorragie. Arrête de prendre des crédits de consommation. Si tu n'as pas les moyens aujourd'hui pour payer ce que tu veux, attends, économise cet argent chaque mois et achète ce bien quand tu as l'argent. Car la liberté financière commencera toujours au moment où tu vas décider d'arrêter d'investir, d'arrêter d'acheter des choses qui ne te rapportent pas d'argent. Et c'est là que tu évolues, que tu passes de consommateur à véritable stratège. Et le dernier signe que je voulais évoquer avec toi aujourd'hui, c'est que tu fais des achats sans jamais te fixer un budget clair. Donc demain, tu veux acheter, peu importe, un fauteuil, une télé, un téléphone, tu ne te fixes pas de budget. C'est au moment d'arriver dans le magasin que, ah, ça c'est bien, c'est pas mal, ça c'est bien, c'est pas mal. Et le prix, en fait, tu n'as aucune idée du prix que tu souhaites dépenser.
dépenser. Tu sais juste que ton budget est quand même pas extensible, mais en arrivant dans le magasin, tu te dis pas, bon, je vais acheter un téléphone à 400 euros, à 500 euros. Tu te dis juste, je veux changer mon téléphone. Et quand on te présente le dernier iPhone à la mode où tu vas même pas utiliser 10%, 1% des fonctionnalités qui sont dans le téléphone, et là, tu vas quand même l'acheter avec un paiement plusieurs fois, bien souvent, mais tu vas quand même te faire plaisir. Tu vas te laisser un achat plaisir, mais sauf que tu peux bien faire des achats plaisir, mais tu peux aussi savoir combien tu dois dépenser dans cet achat plaisir. Mais c'est l'un des pièges les plus répandus. Tu sors juste faire un tour et puis tu te retrouves pour un achat plaisir à avoir dépensé 100 euros, 150 euros, alors que tu étais juste sorti pour te changer les idées. Et je vais te laisser avec une vidéo que j'ai faite il y a pas longtemps sur le budget. Tu pourras voir vraiment que c'est une autre façon de penser. Alors, faire un budget, ce n'est pas se restreindre, c'est se respecter et c'est aussi savoir où va ton argent et dans quoi tu le dépenses. Si tu t'es reconnu dans plusieurs de ces signes, tu as deux choix aujourd'hui. Soit tu peux les ignorer ce que tu as entendu dans cette vidéo, ou deuxième choix, reprendre le contrôle des choses dès aujourd'hui. Parce qu'on ne va pas se mentir, personne ne t'apprendra ça à l'école et personne ne t'a appris ça à l'école. Et ce n'est pas un hasard, car le système veut que tu restes docile, que tu consommes et que tu te taises. En étant dépendant du système et surtout en étant endetté. Car plus tu t'endettes, plus le système s'enrichit. Et toi, tu n'es pas obligé de suivre cette route. Suivre cette route, c'est un choix. Mais tu peux faire le choix de suivre une toute autre route. Ce que tu as eu entre tes mains aujourd'hui dans cette vidéo, ça a été un miroir. Un miroir brutal, mais un miroir nécessaire pour ta prise de conscience. Et surtout, n'oublie pas, quoi que tu fasses, quoi que tu décides aujourd'hui, peu importe que si tu appliques ou pas ce que je t'ai dit dans cette vidéo pour pouvoir vraiment te sortir de ton découvert ou te sortir de cet état où tu attends ton salaire chaque mois, tu cours de salaire en salaire. Peu importe les choix que tu fais, l'effet cumulé de la vie, de tes petits choix du quotidien va agir avec toi ou contre toi. C'était Gaël. On se voit dans une prochaine vidéo. Je te rappelle que je fais une vidéo tous les dimanches ou le lundi. Ça sort de toutes les façons, soit le lundi ou soit le dimanche. Bonne semaine les amis et à bientôt pour une nouvelle vidéo.